4.2. Bonjour à tous, bienvenue à notre séance du mois de décembre 2020. Ce soir, nous aurons deux séances, donc nous allons débuter avec la séance extraordinaire qui portera sur le budget. Donc vous avez tous reçu, les membres du conseil, l'avis de convocation qui nous a été acheminé par M. Valois, directeur général et secrétaire trésorier. Donc, avis spécial vous est donné par le sous-signé directeur général et secrétaire trésorier de la dite ville qu'une séance extraordinaire du conseil de cette ville est convoquée par les présentes par son honneur le maire Vincent Deguise pour être tenue au lieu ordinaire de séance du conseil le 14 décembre, 19h, et qu'il sera pris en considération le sujet suivant, à savoir l'adoption du budget non consolidé de la municipalité et du plan triennal. Donc, je vais passer les points 1, 2, 3 et 4 qui n'ont pas d'objet. Et je vais tout de suite aller au point 4.1, qui est l'adoption du budget non consolidé de la municipalité et du programme triennal pour l'année 2021. Je vais en faire la présentation tout de suite. Donc, nous allons débuter avec la présentation. Donc, le Conseil maintient ses objectifs et offre pour 2021 un taux de taxation identique pour une troisième année et pourra fournir des services de qualité à ses citoyens, l'amélioration des infrastructures de rue, des investissements dans ses parcs et espaces verts pour offrir un meilleur milieu de vie, la mise en service des terrains de pickleball qui ont été faits en 2020, la gratuité pour le terrain de jeu et la piscine municipale, l'amélioration du fleurissement de la ville qui a permis d'obtenir 4 fleurons en 2020, et l'organisation d'événements rassembleurs pour ses citoyens, dont la Féerie des Lumières, la Journée horticole, la Fête nationale, la Giblotte, Café-rencontre et divers autres. Malgré des dépenses incompressibles, les prévisions budgétaires 2021 totalisent 5 157 000 $ comparativement à 4 983 000 $ et 60. Je vais me reprendre, 4 983 075 $ en 2020, soit une augmentation de 173 925 pour une augmentation de 3,49 % du budget. Continuons maintenant avec les revenus de l'année 2021. Vous voyez que la principale source de revenus sont les taxes de source locale pour un montant de 3 999 535, suivi ensuite des revenus de transfert pour un montant de 399 495, les affectations de surplus pour un montant de 269 200, et ensuite, vous avez les réserves de fonds de roulement, les services rendus aux contribuables, les loisirs et la culture, et les paiements tenant lieu de taxes. Poursuis maintenant avec les dépenses pour l'année 2021. Les dépenses par fonction. Vous avez l'administration générale pour un montant total de 1 076 750 $ qui représente 20,88 % de notre budget. Ensuite, le transport pour un montant de 685 940 pour un montant de 13,30 %. Les loisirs et la culture pour un montant d'1 022 640 $ qui totalise 19,83 %. L'aménagement, l'urbanisme, le développement, la santé et le bien-être pour un montant de 140 980 $ qui représente 2,73 %. La sécurité publique pour un montant de 447 640 $. Les autres activités, 213 545 $. Les frais de financement et la dette pour un montant de 697 330 $. La contribution au fonds de roulement de 12 380 $. Et les affectations et les IMO pour un montant de 306 000 $. La prochaine page, qui est toujours dans les dépenses, mais qui sont maintenant divisées par objet. Je vous laisse en prendre connaissance. Là, ce sont les mêmes dépenses, mais qui sont divisées différemment. Je vais maintenant avec le tableau des revenus
vous avez les différents écarts de revenus entre le budget 2020 et le budget 2021. Donc, pratiquement pas là, de différence entre le budget 2020 et le budget 2021 pour les taxes de source locale, étant donné qu'on a décrété qu'il n'y aurait aucune augmentation du taux de taxe pour cette année. Et vous avez les différents montants qui totalisent le budget de 5 157 000 pour une augmentation de 3,49. Et vous avez l'équilibration du budget avec les dépenses à la prochaine page. Donc, avec les différents objets de dépenses pour cette année. Ce sont les mêmes que j'ai présentés tout à l'heure, mais maintenant sous forme de tableau avec le comparatif 2020-2021. Je vais maintenant au programme triennal 2020, 2022, 2023. Donc, pour 2021, infrastructure, voirie, égouts, aqueduc et éclairage pour un montant de 20 000 $, bâtiment pour un montant de 125 000 $, autres, ameublement, équipement pour un montant de 161 000 $, pour un total pour l'année 2021 de 306 000 $. Donc, en 2021, ce qu'on compte réaliser, les compteurs d'eau pour échantillonnage, l'hôtel de ville et le garage municipal, amélioration intérieure, mobilier et équipement dans les parcs que nous désirons mettre au goût du jour, ainsi que divers ameublements, d'autres équipements et toujours en poursuivant avec les décorations illuminées que l'on agrémente là, à chaque année dans la ville. Pour 2022, ce sera un montant de 307 215 $ et pour 2023, un montant de 434 514 $, essentiellement dans les infrastructures de voirie pour les 2 années suivantes, 2022 et 2023. Nous allons poursuivre avec les taux de taxes et tarifs. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, la taxe foncière de base sera inchangée, et ce pour une 3e année consécutive. Donc, depuis 2019, le taux de taxe foncière de base est à 1,25 du 100 $ d'évaluation. La foncière pour les immeubles non résidentiels à 2,29 $. L'eau par logement, toujours inchangé depuis l'année 2018, pour un montant de 135 $. Et l'eau au compteur à 0,0016614 du gallon, qui est inchangée, celle-là, depuis 2017. Prochaine page, c'est la valeur moyenne de la maison. En 2021, la valeur moyenne de la maison se situe à 112 375 $, donc une diminution de 2,89 $ comparativement à l'année 2020. Et vous avez le comparatif de 2016 à 2021. Donc, on voit qu'il y a eu une nette augmentation là, de la valeur de la maison moyenne, passant de 91 000 en 2016 à plus de 112 000 en 2021. Ce qui représente là, un taux de taxe foncière et d'eau par logement d'un montant de 1539,69 $. Vous avez différentes statistiques à la page suivante. Donc, l'évaluation foncière totale de la ville de Saint-Joseph qui totalise 205 787 900 $. Les immeubles résidentiels pour un montant de 70 562 035 $. L'évaluation des immeubles non résidentiels à 123 316 465 $. Et les différents statistiques là, de pourcentage conformément au rôle d'évaluation. Et maintenant, les autres statistiques. Vous avez la variation budgétaire qui vient de 2016 jusqu'à 2021. Cette année, c'est une augmentation de 3,49 % pour une population estimée en 2021 à 1608. Une dette obligataire estimée à 7 976 500 $ qui représente une dette per capita estimée de 4 960 $ et 51 en diminution par rapport à l'année 2020. Le pourcentage de la dette comparativement à l'évaluation foncière uniformisée estimée qui est à 3,80 %, là aussi en diminution par rapport à l'année 2020. Et je termine avec les membres du conseil en disant qu'on veut vous offrir un milieu de vie des plus agréables pour toute la population.
On souhaite que vous passiez tous ensemble à travers les inconvénients que la pandémie nous apporte. Profitez de ces moments pour découvrir votre ville en prenant une bonne marche dans nos rues et dans nos parcs. Nous vous souhaitons une très bonne année 2021. Donc, je vous remercie. C'était ma présentation du conseil, mais avant toute chose, je voudrais remercier, bien sûr, c'est le conseil municipal, mais ce sont aussi nos employés municipaux qui travaillent à l'élaboration de ce budget, dont notre directeur général et secrétaire trésorier, Martin Valois, et son adjointe, Chantal Bérard, qui ont concocté avec nous ce budget pour l'année 2021. Donc, je les remercie infiniment de leur travail. Un bon travail qui nous permet d'offrir ces services-là à nos citoyens. Donc, je vous remercie, ainsi qu'à vous, les membres du conseil qui, avec l'étude du budget, avez consenti à ce qu'on réalise et ce que nous adopterons ce soir. Donc, c'est ce qui termine ma présentation du budget de l'année 2021. Maintenant, je demanderai s'il y a un conseiller ou une conseillère qui voudrait faire une proposition concernant l'adoption du budget 2021. Oui, Monsieur le maire. Je propose que le budget non consolidé de la municipalité s'élevant à 5 157 000 $ pour l'année 2021 soit adopté tel que soumis, que le programme triennal pour cette même année soit adopté tel que soumis. Merci, M. Latour. Quelqu'un appuie la proposition? M. Cournoyer appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que le budget pour l'année 2021 est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous allons poursuivre maintenant avec le point 7, qui était la période de questions provenant de l'assistance, mais nous n'avons reçu aucune question provenant du public. Maintenant, le point 8, levée de la séance. Est-ce que quelqu'un propose la levée de la séance? M. Cournoyer propose la levée de la séance et M. Baron l'appuie. Donc, la séance extraordinaire est close. Nous allons poursuivre avec la séance ordinaire à l'instant. Donc, je vous laisse le temps là, de retrouver vos documents et vos ordres du jour pour la séance numéro 2 en date d'aujourd'hui, la séance ordinaire du 14 décembre 2020. Si tout le monde est prêt, nous allons débuter à l'instant. Donc, nous sommes toujours en séance à huis clos, étant donné le contexte de la pandémie de la COVID-19. Et un enregistrement là, sera accessible pour tous les citoyens pour qu'ils puissent être témoins et voir nos échanges et ce qui aurait été adopté ce soir. Donc, nous allons débuter avec l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 novembre 2020 et de la séance extraordinaire du 30 novembre 2020. Je vais laisser M. Valois, directeur général, vous en faire la présentation. Merci, M. le maire. Séance ordinaire du 16 novembre 2020. Tous les membres étaient présents. Résolution C20-60, lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 octobre 2020, adoptée à l'unanimité. Résolution C20-61, lecture et adoption des procès-verbaux des séances de la commission permanente du 19 octobre 2020 et du 4 novembre 2020, adoptée à l'unanimité. Résolution C20-62, adoption de la liste des comptes à payer numéro 11-0-2020 et ratification de la liste des chèques émis numéro 11-1-2020, adoptée à l'unanimité. Résolution C20-63, lecture et adoption du règlement numéro 382 concernant l'adoption du budget de la Régie intermunicipale de l'eau Tracy-Saint-Joseph-Saint-Roch pour l'exercice financier 2021, adopté à l'unanimité. Résolution C20-64, avis de motion et présentation, projet de règlement numéro P 2020-11-1,
concernant l'adoption du budget 2021 de la Régie d'assainissement des eaux Richelieu-Saint-Laurent a été présentée. Résolution C-2065, demande de délégation mineure de la rue du 20 rue Vézina, a été également adoptée à l'unanimité. Résolution C-2066, modification du calendrier des séances ordinaires de l'année 2020, adoptée à l'unanimité. Résolution C-2067, calendrier des séances ordinaires de l'année 2021, a été adoptée à l'unanimité. Résolution C-2068, nomination du maire suppléant, adoptée à l'unanimité. Résolution C-2069, dépôt de l'analyse budgétaire des revenus et dépenses 2020, adoptée à l'unanimité. Représentation, le maire fait rapport des représentations du Conseil depuis la dernière séance. Résolution C-2070, levée de la séance, adoptée à l'unanimité. Séance extraordinaire du 30 novembre 2020. Tous les membres étaient présents. L'interprétation verbale a été faite concernant un avis de convocation. Résolution C-2071, avis de motion et présentation du projet de règlement numéro P 2020-11-2 concernant l'imposition et le prélèvement des taxes, compensations, tarifs et autres redevances pour payer les dépenses prévues au budget 2021 a été donné. Résolution C-2072, levée de la séance, adoptée à l'unanimité. Merci, M. Valois. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour faire la proposition des deux procès-verbaux. Oui, Monsieur le maire, je propose que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 16 novembre 2020 et de la séance extraordinaire du 30 novembre 2020 soient adoptés tels que lus. Merci, M. Renaud. Est-ce que quelqu'un appuie la proposition? Mme Richard appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. Nous allons maintenant passer au point 2, 2.1, lecture et adoption des procès-verbaux de la séance de la commission permanente du 16 novembre 2020 et de la séance extraordinaire de la commission permanente du 30 novembre 2020. Donc, je vais débuter ma présentation avec la commission permanente du 16 novembre. Donc, tous les conseillers et conseillères étaient présents. Service des travaux publics, recommandation CP 20-217, GMC Sierra 2010, vente du pick-up. Donc, la commission, à l'unanimité des membres, recommande de s'enquérir auprès d'entrepreneurs pour recevoir des offres d'achat ou d'échange de biens et services dans le but de se départir du véhicule GMC Sierra 2010 de type pick-up. Recommandation CP-20-218, appel d'offres sur invitation pour la salle de caucus. Rénovation. Donc, les membres du conseil doivent implanter un centre de commandement de mesures d'urgence à l'hôtel de ville dans le cadre de la sécurité civile. L'architecte Daniel Cournoyer nous a déposé des estimations préliminaires pour le réaménagement de la salle du caucus, incluant l'installation de cloisons mobiles. Considérant que les membres du conseil souhaitent procéder à un appel d'offres sur invitation pour la rénovation de la salle du caucus de l'hôtel de ville, en conséquence, la commission, à l'unanimité des membres, recommande de mandater l'architecte Daniel Cournoyer pour produire les documents d'appel d'offres sur invitation pour la rénovation de la salle des caucus de l'hôtel de ville pour une réalisation au cours de l'exercice 2021. Recommandation CP 20-219, plainte de nuisance, les forges de Sorel. Donc, considérant que les membres du conseil ont reçu des plaintes de citoyens concernant des poussières qui provenaient de l'entreposage de tas de sable et de terre sur le terrain près de la rue Marcille, considérant que les dits matériaux semblent provenir de l'excavation du site de leur équipement d'alimentation électrique au cours de la réfection majeure de ce dernier. En conséquence, la commission, à l'unanimité des membres, recommande que la Ville demande à la compagnie des Forges de Sorel de les informer de la date d'enlèvement des tas afin d'enrayer la nuisance de poussière émanant de ces derniers qui incommodent grandement les citoyens. Je peux dire que ça a été fait depuis l'adoption, depuis la discussion que l'on a eue le 16 novembre. Arena, le secrétaire trésorier fait état des activités à l'Arena. Recommandation CP 20
CP20-220, résultat classificateur. Donc, considérant que la Corporation des fleurons du Québec a procédé au 15e dévoilement de la classification horticole des municipalités évaluées en 2020, considérant que la Ville de Saint-Joseph s'est vu octroyer une cote de 4 fleurons, soulignant et récompensant non seulement les efforts déployés par la Ville, élus, employés, fournisseurs, etc., mais également par les citoyens, résidents et propriétaires, ainsi que par les commerces et industries. En conséquence, la Commission, à l'unanimité des membres, recommande que la Ville de Saint-Joseph félicite toutes les personnes qui ont fleuri leur résidence, commerce et entreprise pour permettre l'obtention de ce 4e fleuron, que la Ville dédie ce 4e fleuron à M. Oliver Gravel, ancien maire de Saint-Joseph de Sorel, précurseur de la défense de l'environnement dans notre région, qui a toujours cru au bienfait de l'horticulture pour créer un milieu de vie meilleur. Recommandation CP-20-221. Concours de décoration de Noël incitatif à la participation. Donc, les membres sont d'avis d'offrir la possibilité de gagner une carte cadeau aux participants du concours désignant, selon eux, la propriété la mieux décorée. En conséquence, la Commission, à l'unanimité des membres, recommande de faire l'achat de 24 cadeaux montant de 25 $ chez des marchands locaux pour inciter les gens à voter lors du dit concours de Noël, de décor de Noël, sur le territoire de la Ville. Recommandation CP20-222, École Martel, patinoire extérieure. Considérant qu'à la suite des directives de la santé publique ayant trait à la COVID-19, les écoles du Québec doivent respecter des bulles classe dans la cour de leur établissement, ce qui a pour effet de diminuer l'espace possible pour les jeux libres. Considérant que la direction de l'École Martel demande à la Ville de ne pas installer la patinoire extérieure qui occasionnerait une problématique pour les bulles classe, ainsi qu'un manque d'espace dans la cour extérieure de récréation. En conséquence, la Commission, à l'unanimité des membres, recommande d'aviser la direction de l'École Martel que la patinoire extérieure ne sera pas installée cette année, afin de respecter les bulles classe dues à la COVID-19. Représentation CP20-223, Halte Soleil, invitation à l'Assemblée générale. Personne n'était présent. Subvention, cotisation, publicité. Groupe d'entraide Sorel-Tracy, le Geste. Pour les paniers de Noël, on a versé un montant de 500 $. Et la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Sorel-Tracy, pour les équipements, un montant de 300 $. Autre objet, déclaration des élus. Donc, vous avez tous remis lors de cette séance vos déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil, et ce, conformément à la loi provinciale. Recommandation CP20-225, Sûreté du Québec, poste MRC de Pierre de Sorel, priorité d'action 21-22. Donc, vous avez les différents considérants. Et je vais tout de suite là, aux thématiques que l'on a décidées ensemble, qui seraient nos points d'action, nos priorités d'intervention pour l'année 21-22. Problématiques de sécurité routière, vitesse, alcool, traverse de piétons ou autres, non-respect du sens unique de la rue McCarthy, entre autres. Sortie des travailleurs œuvrant dans les industries aux abords de l'école. Problématiques de criminalité, production de cannabis, vente de drogue, méfaits, vol, fraude et autres, recrudescence de vandalisme dans les parcs publics, bris, graffitis, etc. Problématiques reliées à des problèmes sociaux de désordre, d'incivilité et d'itinérance. Donc, ce sont les priorités d'action que l'on a identifiées. Donc, en conséquence, la Commission, à l'unanimité des membres, recommande que la Ville de Saint-Joseph adopte ces priorités d'action qui apparaissent à l'annexe A du procès-verbal, que la Ville demande de porter une attention particulière à la prolifération de drogues ou de lieux de culture, que la Ville souhaite plus de surveillance et ou de patrouilles policières sur les rues où se sont produits des actes de vandalisme, d'intimidation, de troubles de la paix, que la Ville demande de faire respecter la signalisation routière et que la Ville de Saint-Joseph souhaite que l'itinérance soit prise en charge et d'impliquer les travailleurs de milieu. Recommandation CP20-226, Service des cadets, poste MRC de Pierre de Sorel, saison estivale 2021. Donc, vous avez les deux considérants. Et je vais tout de suite. En conséquence, la Commission, à l'unanimité des membres, recommande que la Ville de Saint-Joseph de Sorel renouvelle son entente de partenariat ainsi que sa participation financière relative à la fourniture des services de cadets de la Sûreté du Québec pour l'été 2021, que la Ville de Saint-Joseph souhaite la présence de cadets basée sur un nombre d'heures plus ou moins égal à l'été 2020, qui était pour un total de 167 heures, ou plus de présence des cadets selon leur disponibilité. Centre animalier Pierre de Sorel, renouvellement de l'adhésion 2021 et la recommandation CP20-227. Vous avez les différents considérants. Et je vais, en conséquence, la Commission, à l'unanimité des membres, recommande que la Ville de Saint-Joseph de Sorel adhère pour l'année 2021
à l'offre de services déposée par le Centre animalier Pierre de Sorel, au montant de 3,10 par citoyen, plus les taxes selon le décret de la population 2020 du MAMACH, pour le contrôle des animaux ainsi que tout autre terme de la dite offre, incluant le service de plainte à l'acte. Que la Ville de Saint-Joseph de Sorel accepte l'offre de service pour la tarification des médailles pour l'année 2021, le tout tel que mentionné ci-haut, ainsi que pour l'émission de constats d'infraction. Que tous les employés du Centre animalier de Pierre de Sorel soient autorisés à émettre pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph de Sorel des constats d'infraction afin de faire respecter les règlements en vigueur concernant le contrôle des chats, chiens et autres animaux. Recommandation CP 20-228, stationnement d'une partie de la rue Vézina pour la saison hivernale. La Commission, à l'unanimité des membres, recommande que la Ville de Saint-Joseph reconduise pour la saison hivernale 2021 le permis de stationnement du 56 rue Vézina pour l'utilisation d'une partie de cette rue située dans le cul-de-sac adjacent à leur propriété à titre de stationnement hivernal. Recommandation CP 20-229, appui à la campagne provinciale de sensibilisation contre le radon de l'Association pulmonaire du Québec. Vous avez les différents considérants. Et je vais, en conséquence, la Commission, à l'unanimité des membres, recommande que le Conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph de Sorel appuie la campagne provinciale de sensibilisation contre le radon de l'Association pulmonaire du Québec. La correspondance nous est adressée et recommandation CP 20-230, levée de la séance. Je poursuis avec la commission permanente du 30 novembre 2020. Tous les conseillers et conseillères étaient présents. Recommandation CP 20-231, Société d'habitation du Québec, Programme Rénovation Québec, participation au programme. Donc, vous avez les différents considérants. Je vais en conséquence, la commission, à l'unanimité des membres, recommande que la Ville de Saint-Joseph de Sorel demande à la Société d'habitation du Québec, la SHQ, un octroi de 50 000 $ dans le cadre de la campagne 21-22 du programme Rénovation Québec, PRQ. Que la Ville de Saint-Joseph de Sorel s'engage, bien entendu, à injecter une somme équivalente de 50 000 $ dans le cadre de la campagne 21-22 du programme Rénovation Québec, PRQ. Que la Ville de Saint-Joseph de Sorel désire financer la dite injection de capitaux supplémentaires à même le surplus accumulé. Recommandation CP 20-232, réserve 2020 pour le surplus accumulé. Donc, vous avez le considérant et en conséquence, la Commission à l'unanimité recommande d'enregistrer une réserve à même le surplus accumulé pour le dépôt à neige et d'enregistrer une réserve à même le surplus accumulé pour les allocations de départ et de transition au 31 décembre 2020 qui seront versées à la fin du mandat des élus. Recommandation CP 20-233, étude du budget 2021. Donc, vous avez le considérant, vous avez deux considérants. Et je vais maintenant à que le budget préliminaire soit accepté tel que préparé par le directeur général et c'était recommandé à l'unanimité des membres et levé de la séance qui est la recommandation CP 20-234. Donc, c'est ce qui termine ma présentation des procès-verbaux du 16 novembre 2020 de la séance extraordinaire du 30 novembre 2020. J'aurais besoin d'un conseiller ou d'une conseillère pour en faire la proposition. Oui, Monsieur le maire, je propose que les recommandations inscrites aux procès-verbaux de la séance de la commission permanente du 16 novembre 2020 et de la séance extraordinaire de la commission permanente du 30 novembre 2020 soient ratifiées telles que lues. Merci, Mme Gladu. Est-ce que quelqu'un appuie la proposition? J'appuie, Monsieur Baron appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. Nous allons poursuivre avec le point 3, l'adoption de la liste des comptes à payer et des chèques émis. 3.1, adoption de la liste des comptes à payer numéro 12-0-2020 et ratification de la liste des chèques émis numéro 12-1-2020. J'aurais besoin d'un conseiller ou d'une conseillère pour en faire la proposition. Oui, Monsieur le maire, je propose que la liste des comptes à payer numéro 12-0-2020 au montant de 53 628,99 ainsi que les listes des chèques émis numéro 12-1-2020 au montant de 273 174,74 soient acceptées telles que soumises par le secrétaire trésorier et vérifiées par le comité de finances. Un certificat de disponibilité de crédit
a été émis par le secrétaire trésorier pour chacune de ces listes. Merci, M. Baron. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Glédu appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. Point 4, divers. Le point 4.1. Lecture et adoption du règlement numéro 383 concernant l'adoption du budget 2021 de la Régie d'assainissement des eaux Richelieu-Saint-Laurent. Donc, vous avez tous reçu le règlement numéro 383 concernant l'adoption du budget 2021 de la Régie d'assainissement des eaux. Donc, je vais demander si quelqu'un aurait une proposition. Oui, pour Monsieur le l'adoption. maire, je propose que le règlement numéro 383 concernant l'adoption du budget de la Régie d'assainissement des eaux Richelieu-Saint-Laurent pour l'année 2021 soit adopté tel que lu. Merci, Mme Richard. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Latour appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. On poursuit maintenant avec le point 4.2. Lecture et adoption du règlement numéro 384 concernant l'imposition et le prélèvement des taxes, compensations, tarifs et autres redevances pour payer les dépenses prévues au budget 2021. Donc, vous avez tous reçu le règlement numéro 384 concernant l'imposition prélèvement des taxes. Je vais vous demander s'il y a un conseiller ou une conseillère qui aurait une proposition pour l'adoption de ce règlement. Oui, Monsieur le maire. Je propose que le règlement numéro 384 concernant l'imposition et le prélèvement des taxes, compensations, tarifs et autres redevances pour payer les dépenses prévues au budget 2021 soit adopté tel que lu. Merci, M. Cournoyer. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Mme Richard appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que le règlement est adopté à l'unanimité. Donc, peut-être que je pourrais noter là, dans ce règlement-là que pour le paiement des taxes, là, on a décidé qu'il serait maintenant payé en 4 versements au lieu de 3 versements. Là, c'est peut-être le changement majeur de notre règlement de cette année. Donc, ce qui va permettre d'étaler le paiement des taxes sur un paiement supplémentaire. Donc, on arriverait maintenant au point 5, Varia. Il n'y avait rien à ajouter au Varia. Point 6, représentation. Donc, depuis la dernière séance, à cause du contexte, là, il n'y a pas eu de différentes représentations depuis la dernière séance, mais je peux vous dire, j'aimerais prendre quand même le temps de souhaiter aux citoyens et citoyennes qui nous écoutent une très bonne année 2021. On espère qu'elle sera meilleure que l'année 2020 qui nous en aura fait voir et qui continue de nous en faire voir de toutes les couleurs. Je leur souhaite là, que leur temps des fêtes soit malgré tout heureux et dans la joie. C'est le mot de l'année, on se réinvente, on s'adapte, on trouve des nouvelles façons de faire. Surtout, on prend soin des proches qui sont autour de nous, des gens qui sont autour de nous. Donc, on prend le temps de s'informer puis de prendre des nouvelles des gens qui sont autour de nous. Je pense que ce sera important pendant la période des fêtes que nous allons traverser cette année. Donc, pour 2021, ben, je nous la souhaite meilleure. Je nous la souhaite avec moins de rebondissements négatifs que 2020 nous aura apporté. Et je souhaite que l'on pourra tous se revoir en personne, parce que je pense que ça nous manque tous de pouvoir se voir en vrai. On va juste se voir derrière un écran avec nos citoyens. Et aussi, ben, j'invite les gens, pendant la période des fêtes, à venir se promener dans les rues de la ville, à venir voir Saint-Joseph-de-Sorel, à venir voir les décors, non seulement de la municipalité, qui année après année là, se dépasse, puis améliore ces décors lumineux dans la municipalité, mais aussi les décors de nos maisons. Je pense qu'il faut le souligner, nos citoyens se sont dépassés cette année.
Je pense qu'ils ont répondu à notre appel de mettre des lumières de Noël, à illuminer notre ville, et ils font preuve d'ingéniosité et de créativité. Donc, je les en remercie énormément de leur participation. On a tous bien hâte de voir qui sera nos heureux gagnants que l'on déterminera plus tard en janvier. Mais je souhaite bonne chance à tout le monde là, qui ont mis des lumières, et je les en remercie énormément. Et je vous invite à venir faire le tour de nos rues. Prenez-vous en photo dans nos décors, envoyez-nous ça. Ça va nous faire plaisir de vous voir par chez nous. Donc, c'était mon petit mot là, que je voulais faire là, pendant la période des différentes représentations pour la séance de décembre. On va poursuivre avec la période de questions provenant de l'assistance. Nous n'avons reçu aucune question depuis 16h30. Là, donc, on n'a reçu aucune question du public. Et maintenant, je passe au point 8, levée de la séance. Est-ce qu'un conseiller ou une conseillère a une proposition? Oui, Monsieur le maire, je propose la levée de l'Assemblée. Merci, M. Cournoyer. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Latour appuie la résolution. Je vous en remercie. La séance est terminée. Merci à tous. Bon retour. Bonsoir. Bonne soirée. Bonsoir, Monsieur le maire.